Scoop. Bonjour tout le monde. Merci parce que nous branchez Scoop FM. C'est un plaisir matin pour nous avec vous pour nous présenter en l'autre édition Impasse. Jeudi c'est lundi 10 novembre 2025. C'est la première sortie nous pour ce maintenant. Et matin nous gagnons émission qui est chargée pour présenter toute équipe la mobilisée. Monsieur qui est technique, nous avons salué Magloire, Zouki, Maxime, Eddy, sans oublier Simeon Daniel. Et puis, sous plateau, gagnant GPPC, Manuel Yves, serviteur Darius, Jean-François, Mélissa qui a rejoint nous. Sans oublier notre invité qui est déjà là, que nous avons salué, GPPC a bien pour présenter lui tout à l'heure. Avant même de rejoindre GPPC, on a rapidement aller au SA qui gagne l'actualité avec Manuel Yves. Mando, bonjour, comment nous allons? Bonjour Dayo. Bonjour GPPC. Nous saluons tout le monde à la ronde Badé, Cap Garden, Cap Tardine. Nous sommes très contents pour nous ensemble avec vous partir dans 4 premières sorties, émission Impasse pour ce maintenant. Voici rapidement les titres à la une de l'actualité. Principaux partis politiques haïtiens, il y a continué discussion pour finir et à une issue à la crise actuelle là, malgré des tensions pendant réunion qui fait pendant le week-end notamment dans l'hôtel Oasis. Il y a une nouvelle rencontre qui programmée pour tenter d'adopter un document consensuel. En parallèle, il y a d'autres groupes politiques parmi eux Union, OPL, PHTK qui ont même exploré également des pistes de compromis avant échéance 7 février 2026 cap Vinila. Sommet Union européenne, c'est là que les ouvrit hier dans Santa Marta en Colombie sous le signe de spiritualité et de la protection de la terre. Et Mamo Achoako, qui se représentant peuple autochtone et les exhortés dirigeants Amérique latine à Caraïbes et sans compter dirigeants européens pour mettre tête ensemble dans un effort pour défendre l'environnement et faire promotion pour une coexistence pacifique là. Et puis, on a dit parallèlement, il y a un ministre Affaires étrangères, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, qui joue un engagement bon côté Union européenne pour financer des infrastructures et de soutien à la mission multinationale de sécurité en Haïti. Et coopération ça visée renforcer sécurité et relancer institutions nationales dans un contexte de crise prolongée. Conseil électoral provisoire, les distribuer en ligne 406 exemplaires de l'avant-projet du processus de consultation publique. Parti et organisation yo disposé jusqu'à 10 novembre qui donc jeudi pour soumettre recommandations avant finalisation texte là. Et puis n'a dit gouvernement haïtien les remettre 7 véhicules blindés à force l'armée d'Haïti. Première phase, une commande de 17 unités. Mesure ça inscrit dans stratégie Conseil présidentiel transition et il visait renforcer défense nationale et professionnaliser force l'armée d'Haïtien face à défis sécurité pays lui-même l'a fait face. Voilà pour les principaux titres de l'actualité, mesdames et messieurs. J'en ai fait chaque matin. Nous allons tourner sur un pile dans yo pour nous approfondir, analyser et commenter avec nos différents invités. Nous allons saluer rapidement GPPC qui lui-même est déjà paré pour édito là. Donc chaque matin nous recevons éditorial. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas un éditorial, c'est une présentation. Une présentation. Ouais, bonjour, ce matin c'est une. Bonjour. Je suis très content, très fier de recevoir un ami que je dois tout d'abord saluer parce que nous avions passé des temps fous à travailler ensemble, comme des diables dans des bénitiers, et nous avions travaillé à Télémax, à Signal, et nous avions fait l'honneur de ces médias et nous avions porté ces stations à une autre dimension. Je crois que Lucien était présentateur à Télémax et puis moi, dans un premier temps, reporter, ensuite directeur à l'information. Après, il a fallu
que nous faisions un saut dans le temps avec Signal. Je profite pour saluer Mario Vio et Anne-Marie Issa. Et Lucien était encore un grand présentateur. Et puis, il s'est lancé dans la politique. Malheureusement, nous n'avions pas eu Lucien comme député, mais ça aurait été un député, n'est-ce pas, digne d'Haïti, un homme d'honneur, un homme qui maîtrise parfaitement le métier de journaliste, mais maintenant qui est devenu écrivain. Et c'est pour ça, ce matin, je souris, parce que je me suis dit comment je vais faire pour présenter cet ouvrage de mon ami Lucien Jura. Alors, calmement, je dis donc, ce lundi matin, nous accueillons Lucien Jura, journaliste, écrivain et survivant, qui nous ouvre les portes de son univers intérieur à travers ce roman, Kidnapping, péripéties et révélation d'une victime. Sous le pseudonyme de Luckner Jean, il a choisi de dissimuler son identité. Mais aujourd'hui, ce matin, il se dévoile, révélant la profondeur de son expérience et la puissance de son écriture. Son œuvre, préfacée par Lumumba Bossan, est un témoignage poignant de sa séquestration par un gang puissant à Port-au-Prince le 18 mars 2024. À travers les personnages de Candio et Lobéli, Lucien Jura nous entraîne dans un monde de terreur et de résistance où la mémoire et la douleur sont les seules constantes. Kidnapping est un récit de survie. C'est une exploration approfondie des mécanismes du kidnapping, des structures des gangs et des logiques de la peur. Jura a transformé son traumatisme en une œuvre littéraire, un acte de courage qui nous invite ce matin à réfléchir sur la société haïtienne et les forces qui la déchirent. En recevant mon ami, mon frère Lucien Jura, nous saluons la force d'un homme qui a choisi de dominer sa douleur, de l'élever au rang d'œuvre et de faire de sa mémoire une arme contre l'oubli. Son roman, le roman de mon ami, est un cri d'alerte, un appel à la lucidité et à la résistance face à l'horreur et à l'injustice. Lucien est un écrivain qui a choisi de parler ce matin, de nommer et surtout de raconter. Il a choisi de transformer sa douleur en une force créatrice, en un témoignage qui nous interpelle et nous pousse à agir. Son roman est un miroir tendu à notre société, une invitation à réfléchir sur les souterrains de l'horreur et à chercher des voies de sortie. Nous accueillons Lucien Jura, nous reconnaissons la valeur de son témoignage, la puissance de son écriture et la force de son engagement. Son roman, Mano, Darius, est un événement littéraire. Un acte de courage, comme je disais tantôt, qui nous inspire et nous donne espoir. C'est une façon d'ouvrir les portes de l'histoire à un ami, à un frère. La grande porte, pavée, n'est-ce pas, je dirais, de toiles rouges et je dirais, des fleurs et de tout ce qui pourrait donner à ce roman une dimension extraordinaire pour faciliter la compréhension de ce kidnapping. Bonjour Lucien, ça fait longtemps que nous parlons, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Bonjour Gary, et bonjour Dario, bonjour Yves, Manuel. Normalement, au milieu de confrères, je devrais être à mon aise. Mais il se trouve que l'introduction subliminale
que tu viens de faire, Gary, me prive de mes mots. Et c'est Victor Hugo qui parlait du mutisme des grandes émotions. Et comment vais-je faire pour réaliser cette émission avec vous quand la force des mots utilisés dans ton introduction me prive des miens. Au-delà de cette grande émotion, je ne vais pas perdre tout à fait le nord pour oublier de saluer les milliers d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes de Scoop FM. Une salutation particulière à celui qui m'a fait l'honneur de préfacer mon ouvrage, Lumumba Bassan, je rectifie, un grand ami qui m'a été d'un grand secours dans cette épreuve. Et comme tu l'as si bien dit, Gary, j'avais le choix entre me morfondre dans la stupeur, dans le silence, dans le silence, ou puiser en moi-même les ressources nécessaires pour surmonter ce calvaire et me hisser à la hauteur de cette œuvre qui, quelque part, a constitué pour moi une forme de moyen de sortir de ce traumatisme, de cette angoisse provoquée par l'événement malheureux dont j'ai été l'objet, mais dont je suis sorti vainqueur, heureusement, puisque je suis en vie. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas au hasard que dans la dédicace de ce livre, j'ai parlé de toutes les victimes du kidnapping d'ici et d'ailleurs, parce que elles toutes et moi-même ont vécu une expérience unique. Et c'est ce qui explique que quand je croise aujourd'hui quelqu'un qui a été victime d'un rapt, d'un enlèvement, d'un kidnapping, nous avons toujours quelques minutes à mettre de côté, quels que soient nos engagements, nos occupations ou nos préoccupations. Parce que ça nous permet quelque part de nous guérir. En parler. Les psychologues vous en diront beaucoup là-dessus. En parler, c'est une forme de thérapie. Et en parler nous permet aussi de faire des approches comparatives. Et ce livre leur est dédié. Et ce mal profond qui ravage notre société aujourd'hui, d'aucuns en parlent tout bas. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut des voix pour en parler. Pas seulement pour dénoncer le kidnapping en tant que fait social, en tant qu'épiphénomène, comme je l'appelle dans mon livre, mais aussi chercher à non seulement comprendre le phénomène, mais à voir, comme votre livre, votre émission le dit si éloquemment, voir quelles issues ou quelle issue trouver à cette impasse sociale. Mon cher Jura, il faut que nous pousser tapis rouge là, on petit casse de côté, et puis nous pousser tout les fleurs de Baudelaire, les fleurs de Prévert, pour me dire où Jodia et matin. Le m'annoncer où il y a une pile victime qui peut attendre sur pas dit. Automatiquement, question en venir. Expliquez-nous ce qui s'est passé, qui j'en reprend, qui j'en a vécu moment ça, qui botte et qui est-ce qui prend. Alors, juste avant, j'ai parlé dans l'intro, Gary, du mutisme des émotions qui fait que moi, pas guettant, nous fier chandelle pour ça, nous avons comme parcours dans différentes stations que nous travaillons ensemble. Et j'ai grandi sous ton aile, notamment à Signal FM, et j'en suis fier aujourd'hui. Mais
nous n'allons pas véritablement dans le contexte de cette émission parler de Lucien Jura, mais de son roman de préférence, Dario et Yves Manuel, dans la mesure où un roman tel que défini ne m'autoriserait pas à parler de moi-même. Donc nous parlerons davantage du personnage principal du roman. Je veux parler de Luc Nerjean. C'est lui au final qui doit capter notre attention. Et c'est de ce personnage que moi-même, l'écrivain qui prend un recul par rapport à l'œuvre, aussi incompréhensible que cela pourrait paraître, eh bien c'est ce personnage de Luc Nerjean qui va surtout retenir l'attention. Au fait, Luc Nerjean, c'est ce journaliste qui a eu une carrière intéressante dans la profession et qui est passé du micro de présentateur, d'analyste politique, de tout ce que vous voulez, et qui a fait un saut dans la politique pour devenir successivement porte-parole de deux ex-présidents de la République. Et puis le contexte d'insécurité généralisée qui prévalait dans le pays, avec son pic notamment en février et mars 2024, au premier trimestre de 2024, eh bien, cette vague d'insécurité l'a emporté alors qu'il était chez lui. Enlevé par un puissant gang, il a frôlé la mort, Luc Nerjean, parce que en arrivant chez lui, il ne savait pas que les bandits y étaient déjà. Les bandits étaient donc déjà dans son domicile, et puis M. Pral pantan sou yo. Bandits yo le a fonctionné, notamment au moment de faire un rapt, un enlèvement, il dispose de peu de temps. Ça fait que dans ce moment, c'est un moment peut-être un moment plus sensible, plus fragile, parce que moindre corps étranger, moindre événement capable de faire déclencher n'importe quelle forme de réaction. C'est ainsi que il va tirer sur Luc Nerjean qui prend balle. Fort heureusement, Luc Nerjean n'a pas mouru. Et puis, à coup de menace, en pile tiré, t'as bien fait, et puis Luc Nerjean, il prend là, Luc Nerjean. Et puis, il prend dans fief, dans base avec Luc Nerjean. Et c'est là, Luc Nerjean a fait une série de constats. La comprendre plus bien comment structure gang yo fonctionner, réalité gen là-dedans yo, et si vous voulez l'ascendance qu'a le chef du gang